Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Je suis Jérôme Hertz. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous montrer comment créer une application de prise de commande sur tablette. Alors bien entendu, le principe est le même pour la réalisation d'un devis, la saisie de stock, en fait toute application de saisie sous forme de tableau. Donc pour cela, je vais utiliser Windem Mobile. Alors ce que j'ai fait, j'ai déjà préparé un projet qui utilise un schéma de données classique, client, commande, produit, etc. Donc c'est un projet cross-platform iOS et Android. On le voit ici dans l'explorateur de projet. Donc il y a deux configurations, une configuration Android, une configuration iOS. Alors, vous voyez ici donc la fenêtre qui va permettre la saisie de la commande. Donc j'ai déjà créé l'IHM. J'ai placé en haut ici une action bar. On parle aussi de navbar en iOS. Donc à droite, ici, j'ai ajouté trois options. On va aller voir la description de cette action bar. Donc les options, on les retrouve ici. Donc il y a une option qui va permettre de rechercher un produit, une option pour ajouter une ligne et une option pour supprimer une ligne. Dans l'onglet détails, j'ai aussi indiqué que le champ de recherche doit être dans l'action bar. Voilà donc pour l'action bar. Ensuite, j'ai ajouté donc un champ table pour saisir les lignes de commande avec le numéro de la ligne, la référence, le libellé, donc le libellé, la description, le prix unitaire hors taxe, la quantité, la remise et puis le total de la ligne. Et puis plus bas, ici, il y a aussi un champ pour le total de la commande. Alors sur un deuxième plan de cette fenêtre, j'y passe, le voici, j'ai ajouté un autre champ table pour afficher les produits disponibles et en sélectionner un. Donc ça, c'est quand on clique sur le bouton recherche dans l'action bar. Voilà. Alors, juste une petite information ici, vous avez peut-être remarqué le champ ici que j'ai ajouté, il est plus petit que la hauteur en fait de la fenêtre. C'est parce que effectivement, en exécution, le clavier va apparaître ici, donc c'est pour éviter de recouvrir le champ table et qu'on ne puisse pas accéder aux différentes lignes de la table. Voilà, donc voilà pour les champs. Maintenant, je reviens sur le premier plan et on va écrire le code. Alors, tout d'abord, dans la déclaration des globales de la fenêtre, donc j'indique ici que la fenêtre attend en paramètre l'identifiant du client. Donc, on doit le fournir sous la forme d'un entier. Donc, cette information, elle est nécessaire pour pouvoir enregistrer la commande à la fin. Ensuite, je vais choisir de me positionner sur le premier plan. Voilà. Donc, voilà pour le code d'initiation de la fenêtre. Donc ici, le premier plan, c'est celui qui comprend la table de saisie. Voilà pour donc le code de la fenêtre. Maintenant, on va écrire le code des différentes options ici qu'on retrouve à droite de l'action bar. Donc on commence par l'ajout d'une nouvelle ligne. Voilà, sur le bouton plus, on va dans le code. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser table ajoute ligne. Table ajoute ligne pour ajouter une ligne. Le nom de la table, c'est la table commande. En fait, je veux ajouter donc une ligne effectivement au niveau donc de la valeur à mettre dans la première colonne. La valeur à mettre dans la première colonne, c'est le nombre d'éléments qu'il y a actuellement dans la table plus 1. Donc pour cela, je table le nombre de la table, point, occurrence, plus 1. Voilà, donc là j'ajoute une ligne et je lui mets dans la première colonne le numéro de la ligne. Et puis ensuite, je sélectionne cette ligne avec la commande table select plus. La table commande. Et de la même façon, je sélectionne table commande point, ici, occurrence. Pour aller me positionner donc sur la dernière ligne, celle que je viens d'ajouter. Donc voilà pour l'ajout d'une nouvelle ligne. On va maintenant voir la suppression. Pour la suppression, c'est tout aussi facile.
Donc, s'il y a au moins une ligne dans la table, donc si table commande occurrence supérieure à 0, alors on supprime la ligne. Table supprime de la table commande. Donc, et c'est la ligne actuelle, donc la ligne en cours. Et puis bien sûr, il est important aussi d'appeler une procédure qui va mettre à jour le total de la commande. Donc, je vais l'appeler calcul total commande. Voilà. Je vais tout de suite la créer. Et je vais tout de suite écrire son code. Donc, il faut commencer par remettre le champ qui contient le total à 0. Et ensuite, il faut parcourir la table. Donc, pour toute ligne de table commande, donc CI total commande, on cumulera donc dans ce champ la valeur du total hors taxe pour chaque ligne. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un traitement dans le code de sortie de la colonne référence. Donc je la sélectionne, je vais dans son code. Donc le principe, c'est que l'utilisateur puisse saisir une référence, et puis l'application doit alors récupérer le libellé et le prix unitaire si la référence est trouvée. D'accord? Donc cela, on va le mettre dans le code de sortie de la colonne référence. Donc on fait un hli recherche. On recherche dans le fichier produit sur la clé référence. Ce qu'on recherche, c'est la valeur de la colonne, donc moi-même. Et on indique qu'on veut une recherche à l'identique. Si on trouve le produit, dans ce cas, on va remplir la colonne description avec la valeur récupérée pour le produit. Voilà. On remplit également la colonne prix unitaire hors taxe avec donc le taxe du produit. Si on remplit la quantité, on va la mettre à 1. Voilà. Ce qu'il faut également, c'est calculer le total de la commande. Donc pour cela, on va appeler une procédure. Donc on va la créer également tout de suite. Je l'appelle calcul total ligne. Je vais la créer juste après. Bien sûr, ici j'ai une erreur m'indiquant qu'elle n'existe pas. Et si bien sûr je ne trouve pas donc le produit correspondant dans la base de données, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la colonne référence. Donc je vais effacer son contenu. Allez, on revient sur la création donc de calcul total ligne. Je crée donc cette procédure. Donc, dans cette procédure, il faut que je calcule le total hors taxe. La voici. Alors, total hors taxe, c'est quoi? Donc, c'est la quantité multipliée par le prix unitaire hors taxe multiplié par 1 moins la remise. Voilà, comme ça, on retire également la remise. Donc ça, c'est fait. Là, on a donc calculé la valeur de la colonne total hors taxe. Et puis, bien sûr, il faut aussi demander à recalculer le total de la commande. Donc ça, c'est bon. Alors, une autre chose ici, l'utilisateur il peut bien sûr modifier la quantité et la remise. Donc, ce qu'on va faire dans le code de sortie de chacune de ces colonnes, eh bien, on va également appeler plutôt la procédure de calcul du total de la commande. Voilà. Et je vais faire la même chose donc pour la colonne remise, code dans la sortie, et voilà.
Donc ça, c'est bon à ce niveau. Donc là, on est pas mal. Alors maintenant, ce que je propose, c'est aussi de pouvoir sélectionner un produit sans connaître sa référence. Parce qu'actuellement, l'utilisateur doit saisir la référence dans la colonne référence. Et la référence, il la connaît peut-être pas forcément. Donc on va également lui proposer une interface de recherche. Donc c'est maintenant le code ici de l'option rechercher. Donc je vais dans le code. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par rendre visible le champ de recherche dans l'action bar. Alors pour cela, c'est la fonction WLangage, action bar recherche visible, qui est disponible depuis la version 21. Donc, on lui fournit vrai pour qu'elle s'affiche. Et puis ensuite, je vais me positionner sur le deuxième plan de la fenêtre pour afficher le champ table de sélection de produits. Voilà, donc ça c'est bon de ce côté. Ce que je vais faire, je vais vous montrer donc le deuxième plan ici. Alors ici sur ce deuxième plan, donc ce champ table, il est relié à une requête. Et cette requête, donc je vais vous la montrer, c'est celle-ci, voilà. Cette requête, elle permet donc, elle prend en paramètre une chaîne de caractères et on regarde si cette chaîne est dans le libellé, est contenue dans le libellé du produit. Voilà, donc ça, pas de souci là-dessus. Je reviens, donc la requête, j'en ai plus besoin. Je vais revenir ici dans mon code de l'option rechercher. Donc ce que je vais faire également, c'est que je vais fournir le paramètre à la requête. Donc ce paramètre, c'est pchain. Dans un premier temps, je le mets à nul. Ça, c'est pour récupérer effectivement tous les produits sans filtrer. Et ensuite, je demande à réafficher le champ table. C'est le champ table produit avec le paramètre terinit qui va forcer le réaffichage et également donc l'exécution de la requête. La requête reliée, qui est donc reliée à ce champ table produit. Alors, maintenant, ce qui reste à faire, c'est de récupérer les informations lors de la sélection d'un produit. Donc, toujours sur ce champ table produit, dans le code de ce champ table, ici, dans la sélection d'une ligne, ce que je vais faire, c'est qu'on va tout d'abord masquer l'action bar. Action bar recherche visible, on va cette fois-ci la mettre à faux. Ensuite, je me repositionne sur le premier plan. Là. Et ensuite, ce que je fais également, c'est si j'ai aucune ligne dans la table commande, je vais en ajouter une. Donc si nom d'occurrence égale 0, alors j'en ajoute une, table ajoute ligne, table commande, je fournis la valeur 1 dans la colonne numéro de la ligne. Voilà. Et ensuite, je vais renseigner donc la référence. Donc pour cela, je fais donc table commande call référence est égale à la valeur de la référence qui a été sélectionnée dans la table produit. Référence, voilà. Donc là, j'ai renseigné la référence dans le champ table commande. Ce que je vais faire également, c'est que je vais demander l'exécution du traitement de sortie du champ référence de la table commande. Voilà. Ce qui va permettre de renseigner la description et le prix unitaire hors taxe. RT sortie et RT sortie. Voilà. OK. Donc là, on est bon sur la sélection d'une ligne. Je ferme ce code, je vais me repositionner sur le premier plan. Alors, ce qui nous manque maintenant également, c'est d'écrire le code
pour la recherche dans l'action bar. Puisque effectivement, quand on va afficher la fenêtre de sélection d'un produit, eh bien, l'utilisateur pourra également filtrer cette fenêtre de produit pour en afficher, par exemple, que les produits dont la description contiennent le mot blanc, par exemple. Donc, pour cela, je vais dans le traitement de l'action bar, dans le code. Alors, tout d'abord, dans le traitement de modification de la recherche, c'est-à-dire à chaque caractère entré, je vais fournir la valeur saisie en paramètre à la requête, et puis je force le réaffichage de la liste des produits filtrés. Donc, rec recherche libellé produits, point pshn, donc son paramètre, j'indique que c'est égal à moi-même, donc le nom de l'action bar, point, valeur recherchée. Valeur recherche, pardon. Donc, c'est la valeur qu'aura le champ de recherche dans l'action bar. Et ensuite, je refais un table affiche de la table produit, pardon, pas commande, de la table produit, virgule, TA init. Ce qui va donc réexécuter la requête. Alors, ici, une précision importante quand même, puisque l'utilisateur peut saisir des caractères à la volée, et que ce traitement est appelé pour chaque caractère saisi. Si vous avez donc beaucoup de produits, et donc si la sélection peut prendre quelques centièmes de seconde ou plus, il peut être nécessaire de lancer l'exécution de la requête dans une tâche parallèle pour ne pas bloquer la saisie. Et puis il faudra donc arrêter la tâche précédente avant de lancer une nouvelle recherche. Donc dans mon cas, la recherche est hyper rapide, donc je n'ai pas besoin de le faire. Ensuite, dans le traitement de validation de la recherche, il faut se replacer sur le premier plan et masquer le champ de recherche. Donc pour cela, je fais ma fenêtre plan égale 1 et je masque l'action bar, pardon, action bar recherche visible à faux. Voilà. Là, on a fait le tour des traitements. Ah non, j'ai oublié une chose, j'ai oublié donc le bouton qui permet ici donc d'enregistrer la commande. Donc pour cela, vous voyez, j'ai mis un bouton flottant. C'est un bouton rond à la mode Material Design qu'on peut maintenant faire avec Windows Mobile depuis la version 21. Donc on va tout de suite aller voir le code. Je l'ai déjà écrit. Ah, je croyais que je l'avais écrit. Alors attendez, je vais juste le récupérer. Fen, commande complète. J'ai ici oublié de le récupérer. Je vais le récupérer. C'est un peu plus long à taper. Voilà. Je ferme ça. Et donc, je vais dans le code ici. Et je vais le coller. Alors, très rapidement, je vous explique le code. Donc, ce que je fais, je regarde s'il y a au moins une ligne dans la commande. Je débute une transaction puisqu'effectivement, il est nécessaire que l'ajout dans la table commande et l'ajout dans la table ligne de commande soit certain. Donc pour cela, j'entoure tout cela d'une transaction. Donc ensuite, je renseigne le numéro du client, la date de commande, le total de la commande et j'ajoute la commande. Puis ensuite, je parcours toutes les lignes du champ table pour ajouter les différentes lignes de commande. Et puis ensuite, je ferme donc la fenêtre pour revenir à la fenêtre précédente. Voilà, donc c'est maintenant terminé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais générer l'application iPad. Alors je rappelle, ici c'est un projet cross-platform, iOS Android, donc je pourrais également générer l'application Android. Donc je choisis de générer l'application pour iPad. Je valide. J'ouvre le répertoire de génération. Donc ça, c'est le projet Xcode qui a été généré. Je vais l'ouvrir sur Mac. Voilà, donc là, je passe sur Mac et je vais passer sur Mac pour compiler l'application. Donc pour cela, je vais utiliser le simulateur Xcode pour voir le résultat dans une interface iPad. Donc là, c'est en cours. Le simulateur derrière. Le simulateur s'ouvre, lance l'application.
Voilà, c'est en cours. Donc voilà, je retrouve ici donc, ça c'est une première fenêtre que j'avais créée qui me permet de sélectionner un client. Donc je sélectionne un client et puis voilà, donc voilà notre fenêtre de saisie de commande. Je commence par appuyer sur la loupe. Voilà. Et donc là, vous voyez que je peux rechercher par exemple sur la couleur d'un produit, par exemple blanc. Donc ça me filtre les produits qui contiennent le mot blanc dans le libellé. Je le sélectionne. Vous voyez qu'automatiquement la référence est placée dans la table des commandes, la description récupérée, le prix unitaire hors taxe. Je peux modifier la quantité. Je vais juste afficher le clavier. Voilà. Donc, vous voyez, je peux modifier donc la quantité. P. A. La quantité n'a pas été prise. Alors, pourquoi elle n'a pas été prise? Ah, j'ai un petit souci. Pourquoi je n'ai pas la valeur? Alors, est-ce que j'ai fait une erreur dans mon code? Si je change la valeur, je mets 5%. Tiens, j'ai une erreur dans mon code quelque part, je pense, puisque la sélection n'a pas été faite. Bon, il faudrait que je vérifie mon code. Donc voilà. Ensuite, vous voyez que je peux ici, parce que on voit effectivement mon calcul est mal recalculé. On voit également que je peux ajouter une nouvelle ligne. Je peux saisir donc ici une référence, par exemple TSCR F orange. Voilà. Je sors et je retrouve effectivement les informations de la même façon. Et puis donc au final, eh bien, je peux cliquer sur le bouton valider pour enregistrer la commande et revenir à la liste des clients. Voilà, l'application est presque fonctionnelle. Alors, je vérifie mon code sur la partie calcul du total par rapport à la quantité et par rapport à la remise. Donc voilà. Voilà. Donc là, vous avez compris le principe. Donc comment réaliser une application de prise de commande pour une tablette avec une démo mobile. Alors j'ai vu que quelques questions m'ont été posées. Je vais essayer d'y répondre. Alors, voyons voir. Alors, je vais essayer de répondre à ces différentes questions. La version 21 permet-elle donc de la reconnexion automatique lorsqu'on passe de Wi-Fi en 4G? Alors, pendant la coupure, en fait, c'est à vous de gérer les messages ou en fait ou les messages de l'utilisateur. Hein. Il n'y a pas d'automatisme effectivement là-dessus. Alors, on peut effectivement, une autre question, donc concernant l'envoi de SMS, de confirmation de commande, on peut très bien effectivement appeler un web service. Par exemple, OVH propose ce type de prestation web service qui va permettre d'envoyer un SMS donc au client pour lui confirmer la commande. Voilà. Ensuite, comment on fait pour gérer une application? Qu'est-ce que je retrouve donc? Alors, est-ce qu'il est possible donc d'imprimer la commande sur deux imprimantes Wi-Fi à la fois? Place sur l'imprimante cuisine et boisson et sur l'imprimante 6 serveurs. Alors, attendez, je le retrouve plus. Elle est où cette demande? Donc, bien sûr, on peut également choisir d'imprimer de faire une impression, de générer en fait un PDF pour ensuite, par exemple, soit l'envoyer à l'utilisateur, soit directement l'imprimer. Alors, j'avais vu une question aussi, j'essaie de la retrouver. J'essaye de la retrouver. Comment puis-je relier au compte d'un client? Alors ensuite, donc toujours une question sur les SMS. Toujours sur les SMS, donc on peut effectivement envoyer un SMS. On peut également envoyer un email pour lui confirmer donc sa commande. C'est tout à fait possible, hein, bien sûr. Voilà. Et puis je rappelle bien sûr que tous ces webinaires, vous pouvez les revoir
en différé en cliquant donc sur le même lien ou directement depuis le site pcsoft.fr. Dans le menu donc PCsoft, il y a un choix vidéo et webinaire. Donc voilà, nous arrivons au terme de ce webinaire. J'espère qu'il vous a été instructif. Je vais maintenant juste vous fournir mon adresse email pour que vous puissiez donc m'envoyer des questions sur ce webinaire. Vous pouvez m'envoyer des questions sur l'adresse jerome.aerts@pcsoft.fr. Je vais juste l'agrandir. Voilà. Écoutez, je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau webinaire. Bon développement!